Benoît Tavenot, bonjour. Bonjour. Voilà, content de vous revoir, ça faisait longtemps d'ailleurs. Ouais. Très gratouillon. Mais justement, la première question, comme ça, elle est directe. 4, 5, 6 jours après la fin du championnat, est-ce qu'on relâche? Comment on se sent? Comment on est là? Non, pas encore, pas Ah encore, bon? pas encore, non, pas encore, parce on a enchaîné les entretiens, là j'enchaîne les interviews, donc j'espère commencer à relâcher demain soir. Voilà, mais non, pour l'instant je suis encore dans la saison. Est-ce qu'on arrive quand même, maintenant que ça 5-6 jours après, à évacuer le stress de la frustration? Et j'emploie à dessein ce mot parce que c'est le mot que vous avez le plus utilisé. On a dû l'entendre 15-16 fois sur 34 matchs, c'est la moitié. Ouais, la j'aurais moitié. dû trouver un synonyme, mais un synonyme de frustration, je ne sais pas s'il y en a. Non, aujourd'hui, tranquillement, je vais redescendre. Ouais, tranquillement, je vais redescendre, mais ça prend un peu de temps chez moi. Ah ouais. Est-ce que ça refait le film de toute la saison ou pas? Non, pas Ou encore. c'est des images qui viennent comme ça, de dire j'aurais Non. pu, on aurait dû. Non, C'est pas, passé. pas encore. Pas encore. Enfin, pas je me projetterai, mais je réfléchirai à la saison quand je serai un peu redescendu. Pour le moment, il y a tout qui s'est enchaîné après le match. Voilà, j'essaie déjà de récupérer un peu de force. Et puis à froid, vraiment, on regardera où on aurait pu mieux faire. Alors là, c'est des journées médiatiques maintenant qui vous attendent. Bon, c'est normal, c'est le jeu des bilans. Il y a aussi les parlers, les discussions avec les joueurs qui sont terminées pratiquement. Ouais, bien sûr. Alors sans entrer dans les questions auxquelles vous avez à répondre pratiquement devant tous les médias sur qui part, qui reste, je crois que ce n'est pas encore le moment. Moi, juste techniquement, psychologiquement, les entretiens avec les joueurs, c'est un exercice facile, difficile. Enfin, je suppose que c'est en fonction des situations. Comment ça se passe en fait, ces bilans qui sont dans toutes les entreprises, hein, des bilans individuels avec Ouais, c'est des les bilans- employés entre guillemets, les Ouais, joueurs. c'est des bilans individuels et c'est un bilan devant tout le staff en fait. Voilà, c'est dans un premier temps pour avoir le ressenti du joueur sur sa saison, comment il a vécu sa saison, comment il s'est trouvé, ce qu'il a aimé dans sa saison, ce qu'il a moins aimé. Après, on fait parler un peu aussi le joueur par rapport au collectif, comment il a senti le groupe. Et puis après, il a un retour plus précis du staff, notamment sur ses données athlétiques, sur son profil athlétique. Les adjoints donnent aussi une analyse et puis moi je conclus. Sans pour autant, c'est un bilan, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de projection, puisque la projection après c'est plus des discussions avec Fred, le président et moi. Là c'est vraiment L'état sur un actuel rendu. des choses, c'est difficile de se projeter. Sur pratique, pas tous les joueurs, mais au moins la moitié de l'effectif, quoi. On sait Non, pas trop, bien sûr. parce qu'il peut y avoir des demandes, Voilà, etc. on même a- si on souhaite garder certains joueurs. Voilà, notre souhait c'est de garder le maximum de joueurs. Après, par contre, on a un effectif de constitué, hein, des joueurs sous contrat. Après le mercato, on sera travaillé en mercato. On a la DNCG à passer, il y a beaucoup de choses. Mais les mieux placés pour parler de ça, c'est le président et Frédéric. Voilà. Justement, dans cette période de fin de saison, de préparation de nouvelles, quelles sont les voies qui vous sont possibles à vous entre vos désirs sportifs, techniques, de conservation peut-être d'une majorité de groupes pour continuer le travail que vous avez entamé de progression. Et puis après, on sait, il y a la voie financière, qui est celle plutôt des dirigeants, etc. Comment un coach navigue entre ces deux voies-là? Mais un coach, Comment déjà, il peut faire entendre sa voix il fait entendre sa voix, mais déjà il est fortement appuyé par Frédéric, la cellule recrutement. Il y a un travail en amont qui a été fait, y compris le staff qui ont regardé beaucoup de championnats pour avoir une base de données de joueurs. Voilà, il y a une vision, une idée, il y a un plan A, c'est-à-dire si on perd 1, 2 joueurs, comment les remplacer, si on perd personne, comment s'améliorer. Si on perd finalement 3-4, eh bien, il faut avoir des joueurs sous la main. Donc voilà. préparer à toutes les éventualités? Voilà, il faut on va être dire, paré c'est à ça. toutes les éventualités. Il y a un travail qui a été fait toute l'année. Et aujourd'hui, on est prêt à affronter ce mercato de manière sereine. Et on verra ce qui se passera, mais à nous d'être très réactifs. Alors, on en parlait tout à l'heure de la période de bilan et de discussion d'entretien individualisé avec chacun des joueurs. Concernant Benoît Tavenot, le bilan de cette saison, est-ce que vous
vous rendez compte à qui? Vous vous auto-évaluez ou vous avez un entretien aussi, un auto-bilan perso Moi, je me remets beaucoup en question. Hein. C'est un métier où on est obligé de se remettre en question toutes les semaines. Et de toute façon, à chaque fin de semaine, on est jugé. Donc, on juge le travail de notre semaine. Donc, par le résultat, bien sûr. Par le résultat. Hein. Par le résultat. Hein. Le jugement, c'est le résultat. Après, on peut parler du contenu, des faits de jeu, mais ça, c'est la littérature. Hein. Donc, non, c'est les résultats qui priment. Moi, le gros point noir de ma saison, à titre personnel, c'est sur 34 matchs, j'ai été suspendu 10 matchs. C'est évidemment trop. L'expulsion contre le PFC, derrière on a perdu à Dunkerque. L'expulsion de Pau, derrière j'ai été suspendu 8 matchs, c'est énorme. Et même si... C'est énorme dans la durée, c'est énorme sur les faits, parce que ça, médiatiquement... Sur les faits, j'ai dit que je ne les commenterai pas, donc je ne vais pas commencer à les commenter. En tout cas, j'ai pris 8 matchs. J'ai assumé la sanction. Même si on s'en est plutôt bien sorti en termes de points, qu'on le veuille ou non, ça demande beaucoup plus d'énergie à tout le monde, ça demandait beaucoup plus d'énergie au staff, ça demandait beaucoup plus d'énergie à moi-même, ça demandait beaucoup plus d'énergie aux joueurs. Donc ça a quand même déséquilibré notre travail, même si on s'en est sorti correctement. Mais oui, parce que j'allais dire, c'est pas neutre. Quand on fait les bilans, est-ce que vous pensez que ça a pu influer? Bien sûr, ça influe. Bien sûr, non, même si ça n'influe pas sur le moment, ça influe sur la durée. Ça influe sur la durée, même dans le management, bien sûr. Ça a des répercussions. Hein. Regardez Lyon, hein. Au départ, ils disaient que tout allait bien avec Fonseca en tribune, mais à l'arrivée, on ne peut pas avoir un entraîneur en tribune sur 6-7 matchs ou 6 mois pour Fonseca. C'est pénalisant, c'est trop pénalisant. Ça déséquilibre le fonctionnement. Et par contre, par rapport à ça, et je l'ai déjà fait, mais je tiens à rendre hommage aux joueurs et au staff et au club qui m'ont soutenu parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Mais à l'arrivée, ces 10 matchs de suspension, ça reste très pénalisant. Je ne peux pas prendre 10 matchs tous les ans, ça n'existe pas. Vous avez été dur à ce moment-là, même avec vous-même. Mais on sait que vous êtes exigeant sur le terrain, avec vos joueurs, avec tout l'environnement. Ce niveau d'exigence, est-ce qu'il est démultiplié quand on se l'applique à soi-même? Ouais, je pense que je peux être très dur avec moi. Ouais. Vous l'avez été en tout cas dans les propos après la suspension. J'ai été dur, oui, non, je pense que j'ai été juste par rapport à ce que j'avais fait. Je trouvais que c'est une réaction épidermique, hein, on a vu, c'était pas prémédité, c'était rien, mais non, c'est pas. Je me crée pas un personnage, moi. Je suis comme je suis, et si je dis les choses, c'est que je les pense vraiment. Mais je sais que je suis très exigeant avec mes joueurs, avec le staff, avec moi-même, c'est une évidence, mais je suis formaté comme ça. Ouais, j'allais justement rentrer dans la catégorie parce que quelque part, vous ne débutez pas en tant qu'entraîneur, hein, puisqu'il y a déjà une longue carrière derrière, mais en tant qu'entraîneur principal à ce niveau-là en seconde division, il y a Prima Volta, hein, c'est la première pour vous. En plus, à Foriani, au Sporting, est-ce que ça a rajouté, enfin, est-ce qu'il y a cette pression de démarrer à ce niveau, la pression, je ne sais pas comment vous l'avez gérée, est-ce que ce dont vous venez de parler peut s'expliquer de cette façon-là, cette double pression de débuter à ce niveau et en plus devant votre public, devant... Comme je suis très investi, dans tous les clubs où je suis passé, j'ai été très investi. Après, il y a une part émotionnelle qui est beaucoup plus importante. Mais est-ce que ça m'a donné plus de pression ou est-ce que c'est ça qui m'a fait surréagir? Non, c'est pas ça. Par contre, c'est une évidence que pour moi, entraîner ici, déjà, je ne pensais pas que ça allait se présenter un jour, voilà, sincèrement. Par contre, je savais que si ça se présentait, j'allais y venir, quitte à me brûler, mais il fallait que je le fasse. Comme on est à l'heure du bilan, j'allais demander, voilà, vous avez en partie répondu déjà, sur cette première saison pour vous à ce niveau, qu'est-ce que vous pensez en tout cas avoir réussi et qu'est-ce que vous pensez avoir, à défaut de rater, moins bien fait? J'ai réussi, mais avec le staff, aussi avec Fred et la direction, on a vraiment réussi à créer une dynamique de travail.
une mentalité de travail. Voilà, Ça, vous l'avez dit, quels que soient les résultats, même si c'était en dents de scie, même s'il n'y a pas eu de série, de victoires, etc., il restait quand même la base de peut-être ce que vous vouliez impulser, c'est-à-dire le travail, le sérieux et le fait d'être présent sur tous les terrains, même si au niveau des résultats, ça ne marche pas toujours. Ouais, on a été très sérieux et investi sur la durée. Et ça, c'est important, que ce soit au niveau du joueur, du staff technique. Et ce qui nous a permis d'exister dans ce championnat, parce qu'on partait un peu dans l'inconnu. Donc ça, je pense que je suis fier de ça. Ce que j'ai moins réussi à faire sur cette saison, après on peut revenir sur les compositions, les histoires de match, bon, ça c'est l'histoire des entraîneurs, mais ce que j'ai moins réussi à faire sur cette saison, c'est à créer vraiment une dynamique de groupe dans le lien, voilà, forte. C'est un groupe qui s'entendait bien, c'est un groupe qui vivait bien, ouais. Mais le surplus, j'ai pas réussi à le créer. Voilà, et des fois, ouais, je pense que je suis tellement focalisé sur le foot, sur le travail, qu'il faut que je fasse attention sociale et c'est une part à l'émotionnel. C'est quoi le surplus? Le surplus, c'est des liens très forts qui permettent entre les joueurs qui permettent de faire basculer les matchs. Même sur un match où on est moyen, c'est de faire passer tout le temps le club et le collectif avant son cas personnel. Voilà. Mais c'est vrai à Bastia, c'est vrai ailleurs. Voilà, je ne me suis jamais plaint des joueurs et ils ont très bien travaillé. Mais ce surplus-là… Ce qui a manqué peut-être pour franchir ce… Enfin, parce que sur la fin, en fait, ouais. Jouer la 5e place à 3 journées encore de la fin, 3 ou 4, c'est quand même une saison réussie. Oui, je pense. C'était pas prévu. En fait. Mais sur une dynamique de groupe forte, ça peut permettre de gratter 2-3 points supplémentaires. Après, bien sûr, il y a des matchs où peut-être j'ai fait des erreurs dans mon animation, dans mes changements. Mais ça fait partie du bagage d'entraîneur. Mais mon plus gros regret que j'ai eu avec ce groupe-là, c'est vraiment de ne pas réussir à impulser cette dynamique-là au niveau du groupe. Après, des fois, ça vient d'eux et ça flambe de l'intérieur. Ça ne nous est pas arrivé. Par contre, voilà, ça s'est très bien passé toute l'année, il n'y a pas eu de bagarre, ils ne se sont pas disputés, ils s'entendaient bien. Hein, oui, il y avait une certaine solidarité quand même entre eux. Non, il y avait pour ceux qui vivent dans le groupe, on le voit. Non, il y avait de la solidarité, il y avait de la solidarité, mais le petit plus, j'ai pas réussi à… Et je dis je dis pas eux, je dis j'ai pas réussi à faire la bascule totalement. Ça va être un des objectifs de cette saison pour vous. Bien sûr. Après, il faut trouver la recette. C'est un des objectifs de la saison. Mais pour y arriver, il faut essayer de garder quand même une majorité de… Faut pas au moins les 3/4 du groupe, effectivement. Il ne faut pas repartir à zéro. Une équipe, ça se construit. Aujourd'hui, je connais mes joueurs, les joueurs me connaissent, je connais le staff me connaît. Donc on va progresser, il y a des choses à améliorer et adapter et on va le faire dès la reprise. La reprise, et on le voit derrière vous, ce sont aussi les travaux qui avancent bien dans ce stade. Votre désir, votre souhait, c'était d'entraîner à Bastia, d'entraîner à Fouriane et de connaître la grosse ambiance. Ouais. Ça a été un peu décalé parce que voilà, il y a eu vos suspensions, mais il y a aussi les suspensions de tribune. Il y en a eu quelques-unes, quelques matchs. Il y a les travaux au milieu. C'est que Fouriane, depuis que vous êtes là, n'a jamais été le vrai Fouriane. Et là, ça risque… alors la reprise, ça va être toujours mezzo-mezzo. Mais il y a aussi ce projet-là, en dehors des travaux pour construire ou reconstruire une équipe, il y a les travaux autour du stade. Et la deuxième partie de la saison prochaine, avec un stade fermé, plein, risque d'être autre chose. Un atout, une force. Et un atout. Alors, je ne sais pas si vous englobez tout ça non, moi j'englobe tout ça. En tout cas, j'ai pour ambition de connaître ce stade fini et plein. J'ai senti les prémices d'un stade. Parce que vous parliez du surplus de l'équipe, d'essayer de créer ça.
il y a aussi le surplus à créer et une osmose complète avec le public. Moi, le public, je ne vais pas me plaindre du public, sincèrement, hein, parce que vu les conditions du stade sur la saison, je pense que le public a répondu présent. Après, c'est sûr, hein, le match de la CA, ça a un peu plus flambé. Le match contre Nice, c'est un peu plus flambé, même s'il manquait 3/4 de la Sud. Notre début de saison contre Amiens ici, j'ai ressenti cette force. Mais après, on a un peu enchaîné les nuls, la configuration du stade. Mais c'est sûr qu'un stade fini et plein, c'est pareil, ça peut rapporter 2-3 points supplémentaires. Donc 2-3 points là, 2-3 points ici. Et nous, il faut qu'on continue à être très consistant et on va essayer de mieux faire et on va tout faire pour mieux faire. Vous avez beaucoup appris de cette saison au poste qui est le vôtre. En fonction de tout en référence à tout ce que j'ai appris. Ce dont on vient de parler. J'ai appris beaucoup. En peu de temps. Non, beaucoup. Non, toutes les saisons que j'ai faites dans mon métier, j'ai commencé à 26 ans ici avec les 15 ans régionaux. À chaque saison, j'ai beaucoup appris, sincèrement. Et c'est un métier où on n'arrête pas d'apprendre. Après, on apprend plus vite à un niveau plus haut, forcément. Je suis pas sûr. Après, les attentes sont différentes, mais à chaque niveau, il y a des choses à apprendre. Aujourd'hui, voilà, j'aborde cette seconde saison avec plus de bagages. Hein. Moi, j'arrivais ici lancé, hein, mais voilà, il a fallu tenir la barque. Ça n'a pas été toujours évident de par ma suspension, de par ces nombreux matchs sans victoire. On n'était pas loin, on ne perdait pas, mais on ne gagnait pas non plus. Mais c'est à ce moment-là où il faut être très solide. Mais j'ai vécu des situations par le passé, que ce soit à la formation ou adjoint, où il fallait être très solide aussi, parce que quand ça tangue fort, eh bien, quel que soit le poste, il faut être solide. Les bilans sont faits, les entretiens avec les joueurs sont terminés. C'est quoi les prochaines étapes pour l'entraîneur en titre, l'entraîneur principal aujourd'hui? Je vais couper quelques jours quand même avant de. Ouais, je vais couper quelques jours pour vraiment bien redescendre. Et puis après, en lien avec Fred, avec le staff, on va préparer la saison prochaine qui est déjà bien avancée. On a juste à activer les choses et être réactif par rapport au mercato dans le sens des départs. Mais voilà, une fois que j'aurai pris quelques jours, je vais faire le bilan, le mien. Reprendre un peu les matchs. Oui, on vient de le faire, mais plus précisément en regardant les matchs, pas en regardant les matchs, mais en regardant un peu les tournants qu'on a moins bien pris. Et au contraire, les tournants qu'on a bien pris et pourquoi, parce qu'il y a toujours des choses à retirer. Et puis après, on va surtout prendre le temps de réfléchir à mettre des choses en place pour encore plus performer, parce que c'est l'objectif. Dernière question, la programmation, au niveau des dates, c'est quoi? Des stages, reprises? La programmation, il y a les tests médicaux sur la dernière semaine de juin, à partir du mercredi. Je n'ai pas la date exacte, c'est peut-être le 25, le 26. Voilà, c'est mercredi, jeudi, vendredi. Une reprise terrain le lundi 30. Et on est en réflexion par rapport au stage, par rapport à plein de choses. Et on a notamment notre terrain de l'IGESA qui sera en travaux sur la reprise, donc ça me pose un petit problème. Donc on réfléchit peut-être à partir de suite pour s'entraîner dans des conditions avec un vrai terrain. On est en réflexion par rapport à tout ça. Encore un beau chantier. Ouais, c'est un beau chantier, mais c'est le chantier, l'histoire du Sporting. Et début du championnat le 8 août. On saura si c'est le 8 août à Foriani ou la semaine d'après. Voilà. Ça, on attend le calendrier pour le. Il faudra être prêt à ce moment-là. J'ai bien senti que les attentes étaient très fortes. On va essayer de. Après une telle saison où il y a quand même beaucoup de positifs et une position au classement qui n'est pas intéressante et même presque une lutte pour le top 5 sur la fin, forcément, dans les têtes, on se dit que oui, on peut voir plus haut. Ça va être l'objectif, hein.
Ça va être l'objectif. Après, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Voilà. On va vous retrouver le 8 août. Merci. On espère assumer tout ça. Merci. Merci Benoît. Allez, ciao. À Merci. après. Allez, Ciao. ciao.